Comment c'est possible à seulement 23 ans d'avoir une entreprise générant 1 million de dollars par année? Aujourd'hui, on est avec Cédric de Novacor, puis on va voir l'ampleur des opérations. Bon matin. C'est quoi ta préparation, toi, le matin? Moi, le matin, là, mon déjeuner est déjà précis. Ça, je mange ça dans le pick-up tout le temps. J'ai 2 bonnes petites crêpes du Costco, là, les crêpes protéinées. J'ai 2 œufs là-dedans. Là, j'avais pas de blanc d'œuf, mais d'habitude, je rajoute du blanc d'œuf, tranche de fromage, puis du pain McMuffin. Je mets ça de même d'un aussitôt, je pars avec ça, je mange ça dans le truck. Ici, c'est où est-ce qu'on travaille. Ça, c'était Cop Express, c'était notre ancienne compagnie, dans le fond. Là. On n'a plus de souliers nulle part, mais on avait une centaine de paires en inventaire, puis on roulait du stock, On faisait des événements avec des tentes, tout ça, puis avec plein d'autres sneakerheads, puis on vendait ça En bulk. ouais, en bulk. On a Cédric avec le McMuffin, on est parti à la shop. Yes, sir. Hey, check en face, ça, on a fait ça cet été chez notre voisin. Il fait ça à vente à 1,8 million, puis il n'a même pas fait son gazon. Fait qu'on a tout strippé à la grandeur, puis on a mis du beau gazon là. Ça va être pas mal plus vendeur. Samedi, on abattait un arbre, puis on pensait être capable de le rentrer en 8 heures à peu près. Puis ça a débordé, on a fini trop tard, fait que on vient finir l'installation de la roche là, ce matin sur le projet là-bas. Ça va ressembler pas mal à ça. On va se promener un peu partout. Premier arrêt ce matin, Cédric a besoin de savoir la largeur de la porte chez son client pour savoir si la machinerie va bien rentrer ou il faut qu'il se fasse plus d'espace. C'est quoi Novacor? C'est quoi la mission de Novacor? C'est quoi vous faites? Donc là, nous autres, Novacor, dans le fond, c'est tout ce qui touche à l'entretien paysager, l'aménagement paysager. On commence à faire de plus en plus de la gestion de projet, donc en entrant d'autres corps de métier sur les projets d'aménagement extérieur. On fait du déneigement également. On a nouvellement une compagnie de transport, donc on a acheté un 12 roues tout récemment pour transporter des sols contaminés, de la terre, du vrac, etc., qui est quand même relié à ce qu'on fait déjà. On sert 210 clients par semaine. On roule combien d'employés chez Novacor présentement? En haute saison, on est à 17. Okay. Faut que tu t'assures d'avoir assez de jobs pour payer tous ces gens-là qui se donnent corps et âme pour ton entreprise aussi. J'ai commencé à le début de la saison de Okay. mai. C'est quand même une compagnie quand même très bien, une compagnie très sérieuse. Au début, je n'étais pas sûr si j'allais venir dans la compagnie parce que habituellement, les gars dans le paysagement, c'est des gars qui sont pas trop à l'ordre, pas trop sérieux. OK. Mais avec eux, je m'entends très bien. Je fais la route de Joliette, c'est quand même 30 minutes, mais c'est une route qui vaut la peine. Les gars, c'est tous des gars qui sont sportifs aussi comme moi. OK. Fait que le travail est quand même bien, honnêtement. Ouais. Vraiment sharp. C'est quoi que tu fais chez Novacor? Dans le fond, je suis chef d'équipe de l'équipe de tonte. Puis je m'occupe de tout ce qui est le gazon. Là. On est arrivé sur les lieux. Cédric va nous montrer l'ampleur de sa flotte. Pour l'ampleur de ces opérations-là, tu as besoin de combien de camions sur la route? Puis vous avez combien de camions, combien d'équipements? On a, je te dirais, on a 6 camions, 7 remorques. Parce que j'ai perdu le compte un peu, mais on en a de tout genre. Fait que dans le fond, ici, là, on a beaucoup de remorques fermées. Fait que souvent, le stock, on laisse ça là-dedans. Ouais, ça prend beaucoup d'équipement, beaucoup de financement, beaucoup d'argent à mettre. Donc, c'est vraiment un gros cash flow à rouler. Là. Déjà un problème un matin. Ça part tout de suite. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de courant. J'ai appelé le ratchet en bas. Oh non. Oh yeah! That's it. Tabarnak. Ça, c'est les joies d'une compagnie de paysagement. On est avec les 3 partenaires ici. Il y a déjà un flat à matin. La porte a lâché. Le truck partait pas. Il est juste 7 heures. Ben, l'année passée, Pogné c'était un plat. à chaque 2-3 jours, on avait un plat. On est en route vers une job. Cédric, peux-tu m'expliquer comment ça a commencé, où ça a commencé, Groupe Novacor? Novacor, c'est le 23 février 2023, l'incorporation officielle. OK. Puis t'avais quel âge quand t'as lancé l'entreprise? J'avais 21. 21? Ouais, ça fait 2 ans, j'avais 21. T'es prêt à finir la saison en force? Yes, sir. T'as le dernier rush d'automne, puis après ça, on s'en va se cacher. Dans le fond, on s'en vient mettre de la roche sur une petite zone, puis on la compacte. Fait que ça, c'est ton tortue de lapin là, pour augmenter la vitesse. Ouais. Ça, c'est pour monter. Comme ça, tu tournes. Tu vois? OK. Tu avances, tu recules. Eh oui! C'est parfait, ça. On a commencé à opérer la pelle. Je vais le laisser rentrer parce que ça me tente pas d'endommager des maisons. Mais c'est toujours hot de jouer avec la machinerie.
parce que On fait pas juste interviewer, on travaille. Dans le fond, là, ici, nous, on est sur la 7e avenue à Pointe-aux-Trembles. Malheureusement, notre opérateur de tracteur, il a accroché la voiture avec le tailleur de tracteur en passant parce que c'était un petit peu serré en rentrant dans la cour. Bonjour madame, ça va bien? Je venais pour... nous autres, on travaillait à côté des derniers jours, là, la semaine passée, puis je venais juste pour votre véhicule. Finalement, vous l'avez fait réparer? Oui. Ouais? Oui, mais ça m'a coûté 600. 600? Oui. Parfait. Bien là, avez-vous la facture? Nous, on va vous le payer. Oui, là. mais c'est elle l'autre bord qui l'a. OK, je vais aller essayer de cogner, voir si c'est réveillé. Oui, c'est réveillé. Bon, ben écoutez, un gros merci encore. Désolé de la situation, mais au moins c'est réparé, puis on va vous Oui, c'est réparé, il n'y a pas de danger. Excellent. Elle n'a pas répondu, la madame. Puis sa voisine, c'est comme sa proche aidante. Et puis là, en tout cas, il n'était pas super content de tout ça, qu'on aille accrocher le véhicule, puis je les comprends totalement. Puis nous, on rembourse la facture. Ils vont le faire réparer, ils nous envoient la facture, puis on paye. Donc là, dans le fond, on a une facture de 600 quelques à payer. Ça fait partie du métier. Peux-tu nous expliquer ce que tu es en train de faire, Cédric? Parce que c'est assez spécial, laptop sur la boîte du camion, avec le clavier et tout. Ça m'a amené, là, il est resté stallé sur le cul. Il arrêtait pas de faire cul. Pour une raison que j'ignore, fait que j'ai comme popé la touche. J'ai désactivé le clavier parce que même si j'ai popé la touche, ça faisait ça. Fait que là, il faut que je m'entraîne mon clavier pour pouvoir travailler. C'est quoi votre vision? Vous voulez vous rendre où là-dedans? L'année prochaine, on veut restructurer l'entreprise pour pouvoir, par la suite, vraiment croître en 2027. Puis rentrer dans l'immobilier, puis pouvoir faire vraiment de A à Z des projets complets. Éventuellement, là, on aimerait fonctionner par acquisition aussi. 2 à 3 ans, là, on aimerait peut-être acquérir des petites compagnies par-ci par-là, faire des partenariats, puis mettre des personnes clés là-dedans qui vont s'occuper de ça. Une leçon la plus importante dans ton développement que tu as retenue? Depuis qu'on a commencé l'entreprise, c'est de jamais s'asseoir sur ses lauriers, si on veut. Okay. Genre, tu sais, on vit du succès, entre guillemets, on a de la croissance, les chiffres fonctionnent, on fait de l'argent, mais il ne faut pas rester assis là, puis il faut continuer de vouloir optimiser l'entreprise, aller chercher encore des meilleures personnes dans l'équipe pour pouvoir encore plus croître au long terme. On change de pick-up, on s'en va chercher l'appel mécanique qui est à la bâtisse à Forty. Bel entrepreneur qui voudrait se lancer dans l'entretien paysager ou la tonte de pelouse, tu penses qu'il y en aurait pour combien d'investissements? Au moins 150 000. Non, c'est pas vrai. Honnêtement, t'as vraiment pas besoin de grand-chose. Ça te prend... Moi, j'ai commencé, j'avais un Dodge Journey que j'avais payé 6 000 $. Je l'avais déjà au personnel. Je me suis acheté une petite remorque, 1 200 $. 3 tondeuses pour un total de genre 3 000 $. Fait que je te dirais qu'il y a un bon 10 000 là, d'investissement pour faire ton petit logo, ouvrir ta petite compagnie enregistrée, faire une coupe de vêtements de chez Forty, bien évidemment. Après ça, les équipements, les tondeuses, mettre du gaz dans ton char. Pour commencer, là, un bon 10 000 $, je pense que c'est le strict minimum. Là. Ça va faire toute la différence. C'est ce qui va différencier de toutes les autres. On les voit, là, ils font de la pub, ils vont mettre plein d'accroche-portes, etc. Ça a l'air un peu plus sharp, là, c'est sharp, il y a un beau petit logo. Ouais. Ça prouve que ça va bien marcher et qu'ils vont aller chercher une bonne clientèle dès le début. Nous, quand on est saturé, souvent, on peut leur envoyer des clients. Okay. Puis on peut s'en échanger. Puis nous, on leur envoie des clients de tonte de gazon, ils peuvent nous envoyer des clients de terrassement ou on peut les aider sur certains projets. Tu sais, la compétition, ils vont en avoir tout le temps. Fait qu'il faut pas que tu sois comme ça. Ouvre ton champ de vision. Tes compétiteurs, entre parenthèses, peuvent devenir tes co-compétiteurs aussi parce que, ben justement, tu peux échanger des contacts, des contrats. C'est quoi une astuce que tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer en affaires? Dans mon domaine, je te dirais de ne pas avoir peur de poser des questions à son entourage ou à des gens qui connaissent tout simplement pas. C'est comme tous ceux qui nous écrivent. Là. Moi, honnêtement, là, je me serais chié dans les culottes là, à texter du monde comme nous autres. Ça va coûter plus cher de ne pas poser de questions puis de te planter par toi-même que d'en poser une puis de peut-être faire comme « OK, il faudrait peut-être pas que je fasse ça comme ça, il faudrait que je le fasse comme ça. » Tout le monde part à quelque part dans la vie. Là. Puis tout le monde a le droit de gagner son pain, donc ils vont répondre à tes questions. Fait qu'il n'y a pas peur d'en poser. Partenaire chez Novacor, Cédric, Andy, puis l'autre bord, il y a Alex. On les dérange pas pantoute dans qu'est-ce qu'ils font. Cédric puis Alex, c'est son frère. Ouais, c'est ça. Puis Andy, ben, c'est un partner qui a rejoint Cédric avant que Alex rejoigne Cédric. Ouais. Moi, cet été-là, 2023, j'ai travaillé pour eux.
J'étais chef d'équipe sur la tombe de gazon. Je m'occupais vraiment de pas mal tous les terrains. Je m'assurais que tout soit bien fait. Puis par la suite, là, c'est là qu'ils sont venus puis qu'ils m'ont fait un offre de rentrer dans la compagnie. Je savais faire le DP en paysagement, puis là, on est rendu là. Cédric fait beaucoup d'administration, c'est pas mal la secrétaire de l'équipe. Ouais, je suis la bitch. Moi, je fais tout ce qui est gouvernemental, donc les payes, tout ce qui est Revenu Québec, CNSST. Je suis les ressources humaines. Tout ce qui est légal, c'est Andy. Qu'est-ce qui est illégal, c'est moi et Alex. Exactement. Donc, moi, je fais attention pour que tout se passe bien, que tout soit sécuritaire, que tout soit entretenu. Parce que si je serais pas là, il n'y aurait rien qui serait entretenu, je vous le confirme. C'est pas vrai. Ça, c'est très, très vrai. Il y aurait quelques petits trucs qui passeraient dans le bar, mais tu sais. Je suis le rôle de modérateur pour m'assurer que tout est legit, tout est propre et que tout fonctionne. Ce qui est important de savoir, c'est qu'Andy est un ex-étudiant en droit des affaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a une aussi bonne rigueur sur les machines, sur tout ce qui est légal. Donc, c'est un très bon atout qu'il apporte à l'équipe. On pourrait quasiment dire qu'il s'occupe de la job plate. Mais il est super bon dans ce qu'il fait. C'est le meilleur. Puis il adore ça. Puis toi, Alex, la tâche dans l'entreprise? Moi, je suis comme le chargé de projet. Je m'occupe beaucoup de toutes les manœuvres sur le paysagement, les employés, gérer tous les jobs de pavé résidentiel. OK. Puis après ça, c'est Andy qui vient me rejoindre sur tout ce qui est commercial. Il gère toutes ses affaires sur le commercial. Moi, je suis souvent dans une machine sur tout ce qui est commercial. Puis ça ressemble pas mal à ça. Je m'occupe beaucoup de tout ce qui est vraiment manuel. Je suis là pour ça. Ouais. C'est quoi qui a cliqué dans ta tête pour te dire que tu savais que ça allait marcher? Être entrepreneur, tu sais, depuis qu'on est jeune, on a tout le temps eu plein d'idées entrepreneuriales. Puis ça m'a comme donné un go puis une poussée d'un fesses parce que ça m'a vraiment fait le déclic. Je me suis dit, Chris, travailler avec mon frère, me semble. Tout le monde aimerait ça faire ça. On a du fun à chaque jour. Des fois, on se tape ses nerfs, mais on finit tout le temps, on revient à la maison les deux, puis on se dit qu'on a fait une belle journée, puis on se dit qu'on s'aime. Puis... ouais, on se fait des câlins. Vous avez une journée où ça a été votre pire journée ensemble? C'est la journée à Thermos, que genre, on s'était pogné solide. C'était do or die, là. Et si on s'entendait pas chacun de notre bord à vouloir avancer puis travailler sur chacun nos affaires qu'on devait améliorer pour mieux s'entendre, c'était comme la fin, là. Fait que, il ne faut pas oublier que même si c'est une business, c'est beaucoup d'êtres humains. Donc, on a chacun nos qualités, chacun nos défauts, on essaie de s'améliorer le plus possible, mais on se complète bien. Donc, il y a des choses que, mettons, je suis moins bon que Cédric va me compléter ou qu'Alexandre va me compléter maintenant, que moi, je vais le compléter dans d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'on fait une bonne équipe, mais dans la grande majorité des cas, ça va super bien, puis on fait nos affaires, on fait ce qu'on a à faire, puis on sait que no matter what, qu'on soit tout fâché ou peu importe, on sait que tout le monde va travailler pour l'entreprise. Parce que tout le monde a ça à cœur, tout le monde est all-in là-dedans, puis on le sait que c'est la chose la plus importante pour ce qu'on va concentrer, donc on sait que tout le monde a le bien-être de l'entreprise. De mettre son ego de côté pour l'entreprise, c'est ça le focus. Là, tu sais, je guesse que les trois, vous avez une vie de famille, autant famille que dans l'entreprise, autant vous deux, vous êtes frères, que Andy, tu sais, il doit avoir une vie aussi à l'extérieur du travail. Comment vous faites pour concilier travail, maison? Quand moi, j'étais avec ma copine, genre, j'essaie de mettre mon téléphone de côté le plus possible. Ça fait quand même assez bien. Plus ça avance, plus on est capable de déléguer plusieurs tâches. Comparé à l'année passée, on a su faire la différence entre les fins de semaine. L'année passée, là, je vous dirais, on travaillait samedi, dimanche constamment. Mais là, notre samedi, là, souvent, là, c'est très rare qu'on travaille. On le prend souvent chacun pour soi. On fait nos affaires. Puis après ça, le dimanche après-midi, on revient, on se rassoit à l'ordi, on se prépare nos plannings pour la semaine. Mais tu sais, je pense que qu'on... c'est vraiment ça qui fait la différence cette année. C'est rare qu'on travaille oui puis non, parce qu'on travaille plus chacun de notre bord sans nécessairement s'appeler puis on fait chacun nos affaires. Se déranger puis être sur les chantiers, c'est ça qui fait. Tu sais, on retourne plus chez soi les fins de semaine, on va moins sur les jobs parce qu'à un moment donné, ça finissait plus. C'était comme 7 jours sur 7, puis on était booké à 150%, puis on fournissait pas. On donnait des deadlines aux clients, puis on n'était pas capable de les respecter immédiatement. Fait que là, on se mettait full de pression. C'est pour ça qu'on travaillait les samedis, dimanche à chaque fois. Tu sais, là, il parlait du négatif un petit peu. Moi, j'ai parlé du positif. Il reste qu'il y a 24 heures dans une journée, puis il y a 7 jours dans une semaine. Puis cette année, on a fait le double de travaux qu'on a fait quasiment par rapport à l'année passée, mais avec le même temps.
Donc, c'est sûr que c'est une meilleure gestion du temps, c'est des systèmes qu'on essaie d'instaurer en place. On n'est vraiment pas optimisé là-dessus, si on va être honnête. On peut faire encore beaucoup mieux, mais au moins, ça donne l'opportunité de dire, hey, écoute, il reste encore de la place pour faire des beaux projets, augmenter, grandir les équipes. Donc, on n'est pas plafonné, on est très, très, très loin de là. Puis, c'est sûr qu'on veut quand même avoir une vie à part de l'entreprise, mais au moins, à force justement de travailler là-dessus puis de s'améliorer, bien, on arrive justement à développer l'entreprise tout en développant notre côté justement social. Moi, je m'entraîne le plus possible. Cédric s'entraîne aussi, la course. Alex aussi le fait de son côté. Donc, au moins, on arrive justement à entretenir nos relations avec nos copines sans justement les délaisser puis que tout le monde se retrouve à pas nous voir, en fait. Le yoga, vous essayerez ça. Yoga chaud, là. Ça, là, ça te fait un refresh mental carrément. Là. Vous essayerez ça, le studio puis latéral. Là. Je vais mettre 40 de l'avant. On peut voir ici que les gars sont tous brandés de la tête aux pieds. Est-ce que vous apportez une importance à l'image dans votre entreprise? On peut voir que les camions sont brandés, les gars sont brandés, autant tout le monde est brandé. C'est extrêmement important. On offre du linge à tous nos employés. Tout le monde qui travaille a du linge, on a des hoodies, des chandails, des casquettes de toutes les couleurs. On s'amuse, on a du fun en le faisant. Moi, je trouve ça important que toute notre équipe ait leur logo Novacor quand ils travaillent, parce qu'on veut montrer qui qu'on est, on veut que le monde nous reconnaisse, puis on veut qu'ils apprécient le beau travail qu'on fait. Et la collection rose s'en vient bientôt sur leur site web. Ouais. On s'amuse avec les designs, on fait des collections différentes à chaque année, on change les couleurs, on fait des affaires qui pètent à l'œil. Tu sais, comme là, la collection rose, il y a un de nos collègues dans notre équipe là, que... Sa mère, elle a passé au travail d'un cancer du sein. Puis là, je pense qu'elle est en rétablissement à l'instant. Fait que on s'est dit qu'on ferait des chandails roses pour la cause. Fait qu'on va pouvoir en distribuer à plein de gens puis en donner à la mère de Xavier. Porter ça fièrement tout en faisant de la publicité. Puis ouais, ça ressemble à ça. Puis avec le programme Privilège là, que Forty est en train de développer, le site web, tout ça, ça va être incroyable. On va pouvoir commander du linge on demand. Donc, on va aller sur le site. Mettons, à la fin de l'année, les employés, on veut leur donner un petit cadeau de Noël. Là. On va leur dire, choisissez-vous, mettons, 2-3 items sur le site web, des items exclusifs. Un petit manteau, un petit jacket, un crew neck ou des affaires comme ça avec une petite broderie ou d'autres designs de toutes les collections Novacor. Puis, ils vont pouvoir aller chercher ça sur le site web. C'est simple, commander chez Forty, mais ça va être encore plus simple. Ah ouais. Maintenant, j'aimerais ça que vous laissiez en commentaire les prochaines entreprises que vous aimeriez qu'on visite, qu'on regarde avec eux autres. Ça ressemble à quoi? Une journée dans leur vie.